Une équipe de tournage de la BBC a révélé que les oiseaux de mer meurent de faim car leur estomac est bourré de plastique qui ne laisse aucune place à la nourriture. L'équipe était sur l'île Laurel, un documentaire intitulé Drowning in Plastic. Les oiseaux de mer meurent de faim parce que leurs estomacs sont pleins de plastique, ne laissant pas de place pour la nourriture. Des biologistes du milieu marin ont été filmés pour le documentaire dans le cadre de l'initiative Plastic Watch qui signifie Vigilance contre le plastique. Cette initiative permet de suivre l'impact des déchets de plastique sur la faune et l'environnement. Les biologistes marins s'efforcent de fournir de l'aide aux oiseaux de l'île et si cela n'avait pas été pour eux, sans leur intervention dans la nature, des oisillons seraient morts. Ils ont attrapé beaucoup d'oisillons lorsqu'ils étaient prêts à quitter le nid. La raison étant triste, ils ont dû retirer physiquement le plastique de l'estomac des jeunes oisillons pour leur donner une chance de survie. Les oiseaux de mer ne font pas la différence entre le plastique et la nourriture. Les oiseaux de mer ont fait leur nid à environ 600 km de la côte est de l'Australie sur l'île de Laurel. Les jeunes restent en sécurité dans les nids pendant que leurs parents partent à la chasse aux petits poissons dans l'océan, puis les ramènent à leur nid pour nourrir les jeunes. Le plastique est déversé dans la mer, et comme les oiseaux de mer ne savent pas ce qu'est la nourriture et ce qu'est le plastique est ingéré par eux, qu'ils transmettent ensuite aux oisillons. Jennifer Lavere, biologiste, qui travaille sur l'île, a déclaré: ces oiseaux sont des prédateurs généralistes. Ils mangent à peu près tout ce qu'on leur donne. C'est ce qui leur a permis de s'épanouir, un manque de sélectivité. Mais quand on met du plastique dans l'océan, cela signifie qu'ils ne peuvent pas détecter la forme plastique de celle qui ne l'est pas, alors ils la mangent. Les parents tuent leurs oisillons sans s'en rendre compte parce qu'ils ramassent du plastique et le leur donnent à manger, croyant qu'il s'agit de nourriture. Les estomacs des oisillons se remplissent de plastique, ce qui ne leur donne aucune nutrition et ce qui bloque l'estomac qui ne peut plus contenir de la vraie nourriture. Lorsqu'ils se préparent à changer de nid, ils sont trop faibles en raison d'un manque de nourriture et ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins et meurent. Les chercheurs ont dû retirer le plastique de l'estomac des oisillons. Bien qu'en général, les gens n'aiment pas intervenir auprès de Dame Nature en ce qui concerne la faune, l'équipe de recherche, dans ce cas, est intervenue pour faire quelque chose à ce sujet. Le docteur Lavere a dit: si la quantité de plastique n'est pas si importante, nous utilisons un procédé appelé lavage, où nous rinçons ou lavons l'estomac, sans faire de mal à l'oiseau. L'équipe de la BBC était sur place pour filmer le dur labeur de l'équipe alors qu'ils travaillaient avec les oisillons pour les débarrasser du plastique en remplissant leur estomac d'eau de mer pour les faire régurgiter le plastique. La présentatrice de la série télévisée, Lise Bonin, a admis que cela avait été l'une des choses les plus difficiles à voir, disant qu'elle n'avait jamais rien vu de tel au cours de sa carrière. Bonin a poursuivi en disant: c'était choquant de voir tout ce qui pouvait sortir d'un seul oisillon. Nous l'avons vu, je pense que 90 morceaux sont sortis de l'un des oisillons le deuxième soir. Mais les scientifiques nous disaient qu'ils retiraient parfois 200 ou 250 morceaux de plastique ingurgités par des oiseaux. C'est obscène quand on y pense. Les chercheurs ont été choqués de constater la quantité de plastique jeté dans l'océan. L'équipage a admis avoir trouvé des brosses à dents et des pinces à linge, entre autres, qui flottaient dans l'eau. Dans certains cas, l'océan contient plus de plastique qu'il n'y a de plancton. Jennifer Lavere a parlé de sa brosse à dents en disant qu'elle est faite de bambou et que les gens devraient acheter des pinces à linge en bois et non en plastique. De tels objets en plastique ne devraient jamais être jetés dans les océans, ils devraient être placés dans des poubelles. Elle a poursuivi en disant: quand on est témoin de tels changements de cette ampleur et qu'on les étend à l'ensemble de la population humaine, cela pourrait faire une différence. J'attends avec impatience un avenir où je ne sortirai pas de pince à linge des ventres de bébés oiseaux, ce serait fantastique.